Sous les néons crus de la salle de sport, le claquement sec du verrou résonna comme un coup de feu. Éloi sentit son cœur s'emballer, ses baskets crissant sur le sol lisse alors qu'il reculait d'un pas. Camille, son coach, se tenait là, immobile, ses yeux sombres le transperçant comme s'il pouvait lire chaque fissure de son âme. Paris, automne 2025. La salle de sport L'Étincelle, nichée dans une ruelle discrète du Marais, était plus qu'un lieu d'entraînement pour Éloi. C'était son refuge, son échappatoire aux silences oppressants de sa vie. À 28 ans, Éloi portait encore les cicatrices d'une adolescence passée à se cacher, à taire qui il était vraiment. Fils unique d'une famille bourgeoise de Neuilly, il avait grandi sous le poids des attentes, études brillantes, carrière prometteuse et surtout une vie convenable. Mais convenable pour qui? Pas pour lui, pas pour l'homme qu'il était dans l'ombre, celui qui aimait en secret, loin des regards. Camille, 35 ans, était tout le contraire. Charismatique, direct, il dégageait une assurance qui semblait défier le monde. Coach sportif depuis 10 ans, il avait transformé l'Étincelle en un lieu où les âmes perdues trouvaient du sens à travers la sueur et l'effort. Éloi l'avait rencontré 6 mois plus tôt, lors d'une séance d'essai où il cherchait à combler le vide de ses journées. Dès le premier regard, quelque chose dans l'intensité de Camille l'avait troublé. Ce n'était pas seulement sa force physique, mais cette façon qu'il avait de voir à travers les façades, de deviner ce qu'on lui cachait. Ce soir-là, la salle était déserte. Les habitués étaient partis, et Paris s'endormait sous une pluie fine. Éloi avait prolongé sa séance, comme souvent, pour éviter de rentrer chez lui, dans cet appartement trop grand, trop vide. Camille l'avait observé en silence, corrigeant sa posture, ajustant les poids, jusqu'à ce qu'il prononce ces mots « il faut parler ». Puis, le verrou. Le monde sembla s'arrêter. « Parler de quoi ?» demanda Éloi, sa voix tremblante, déjà sur la défensive. Camille s'approcha, lentement, comme s'il craignait de l'effrayer. « De toi, Éloi. De ce que tu portes en toi et que tu refuses de laisser sortir. » Éloi sentit une chaleur monter à ses joues. Il voulut répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Camille savait. Comment? Depuis quand? Éloi avait toujours été prudent, masquant ses émotions, évitant les questions trop personnelles. Mais Camille, avec son regard perçant, avait vu au-delà des sourires forcés, des blagues légères, des silences. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » balbutia Éloi, détournant les yeux. « Tu mens, » répondit Camille, d'une voix douce mais ferme. « Et tu le sais. » Le silence qui suivit était insupportable. Éloi sentit ses poings se serrer, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Il voulait fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. Camille s'assit sur un banc de musculation, à quelques pas, et croisa les bras. « J'ai vu des gens comme toi, Éloi. Des gens qui se battent contre eux-mêmes, qui se cachent derrière des murs qu'ils ont construits. Mais tu sais quoi? Ces murs, ils ne te protègent pas. Ils t'étouffent. » Éloi sentit une colère sourde monter en lui. Qui était Camille pour lui parler ainsi? Un coach, pas un psy. Pourtant, quelque chose dans ses mots touchait une corde sensible, une vérité qu'il avait enfouie depuis trop longtemps. Il pensa à Julien, son premier amour, un garçon rencontré à l'université. Une histoire brève, intense, brisée par la peur d'être découvert. Depuis, Éloi s'était juré de ne plus jamais laisser son cœur parler. Mais là, face à Camille, il sentait ce serment vaciller. « Et toi, alors ?» lança Éloi, cherchant à reprendre le contrôle. « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'intéresses autant à moi ?» Camille esquissa un sourire, mais il y avait une ombre dans ses yeux. « Parce que je sais ce que c'est de vivre dans le mensonge. Et je refuse de te laisser perdre. » Ces mots frappèrent Éloi comme une vague. Camille savait. Pas seulement pour lui, mais pour eux deux. Éloi sentit son souffle se couper. Était-ce possible? Camille, cet homme qui semblait si sûr de lui, si libre, avait-il lui aussi porté un masque? La pluie tambourinait contre les fenêtres, amplifiant la tension dans la pièce. Camille se leva, s'approcha encore, jusqu'à ce qu'il ne soit qu'à 1 mètre d'Éloi. « Je ne te force à rien, » murmura-t-il.
Mais si tu veux parler, vraiment parler, je suis là. Pas en tant que coach. En tant que quelqu'un qui comprend. Éloi sentit ses défenses s'effondrer. Il voulait parler, crier, tout avouer, la solitude, la peur, le désir qu'il avait enfoui. Mais les mots ne venaient pas. Pas encore. Camille sembla le sentir et, d'un geste inattendu, posa une main sur son épaule. Ce contact, simple mais brûlant, fit frissonner Éloi. « Prends ton temps, dit Camille. Mais sache que cette porte, là, elle ne te retiendra pas. C'est toi qui décides si tu veux sortir ou rester. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Éloi ne détourna pas les yeux. Quelque chose venait de changer, quelque chose de profond, de dangereux, de magnifique. Il ne savait pas encore où cela le mènerait, mais il savait une chose, il ne pouvait plus fuir. Les jours suivants, Éloi se sentit comme un funambule sur un fil fragile, oscillant entre peur et espoir. Chaque matin, il se réveillait avec le souvenir du regard de Camille, de ce moment où la salle de sport s'était transformée en confessionnal. Il voulait retourner à l'étincelle, mais une part de lui craignait ce que cela signifiait. Paris continuait de vivre, indifférente à ses tourments. Les rues du Marais étaient animées, pleines de couples se tenant la main, de rire, de liberté. Éloi les observait avec une envie mêlée de jalousie. Pourquoi était-ce si facile pour eux? Pourquoi, à 28 ans, se sentait-il encore comme un adolescent terrifié à l'idée d'être vu? Il décida de retourner à la salle un mardi soir, après une journée passée à errer dans son bureau d'avocat, où il rédigeait des contrats sans âme. En poussant la porte de l'étincelle, il sentit son pouce accélérer. Camille était là, occupée à guider une cliente sur un tapis de course. Lorsqu'il aperçut Éloi, il lui adressa un sourire discret, presque complice, qui fit chavirer son cœur. La séance fut étrange. Camille était professionnelle, comme toujours, mais ses gestes semblaient chargés d'une intention nouvelle. Une main qui s'attardait un peu trop longtemps sur son bras pour corriger une posture, un regard qui s'attardait dans le sien. Éloi ne savait pas si c'était son imagination ou si quelque chose de réel était en train de naître. Après l'entraînement, alors que les autres clients quittaient la salle, Camille s'approcha à nouveau. « Tu es revenu ?» dit-il simplement, essuyant la sueur de son front avec une serviette. « Je ne savais pas si je devais, » avoua Éloi, mal à l'aise. Camille hocha la tête, comme s'il comprenait tout sans avoir besoin d'explication. « Viens, on va prendre un café. »« Pas ici. Dehors. » Éloi hésita, mais l'idée de sortir de cet espace confiné, de parler loin des murs de la salle, le soulagea. Ils marchèrent jusqu'à un petit café à l'angle de la rue des Archives, un endroit cosy avec des tables en bois et une odeur de pain grillé. Assis face à face, sous la lumière tamisée, Éloi sentit une intimité nouvelle s'installer. « Alors, Éloi, raconte-moi, » dit Camille en sirotant son café. « Qui es-tu vraiment ?» La question était directe, presque brutale. Éloi sentit une boule se former dans sa gorge. Il parla, d'abord hésitant, puis avec une urgence qu'il ne contrôlait plus. Il parla de son enfance, des attentes écrasantes de ses parents, de Julien, de la douleur de l'avoir perdu, de la solitude qu'il avait engloutie depuis. Camille écoutait, sans l'interrompre, ses yeux ne quittant jamais ceux d'Éloi. Quand il se tut, épuisé, Camille posa sa main sur la table, à quelques centimètres de la sienne. « Tu es plus fort que tu ne le crois, Éloi. Mais tu ne peux pas continuer à te cacher. Pas de toi-même. » Éloi sentit des larmes monter, mais il les retint. Il voulait poser 1000 questions à Camille. Qui était-il, lui? Pourquoi se souciait-il autant? Mais avant qu'il ne puisse parler, Camille poursuivit. « Moi aussi, j'ai eu mes batailles. J'ai grandi à Belleville, dans un quartier où être différent, c'était risquer un coup de poing. J'ai appris à me taire, à jouer le rôle du mec viril, celui que tout le monde attendait. Mais un jour, j'ai dit stop. J'ai choisi d'être moi, même si ça faisait mal. » Éloi le fixa, bouleversé. Camille, cet homme qui semblait si invincible, avait lui aussi porté un masque. « Et tu ne regrettes pas ?» demanda Éloi, la voix tremblante. Camille sourit,
un sourire triste mais lumineux. Non. Parce que vivre dans la vérité, même si c'est dur, c'est toujours mieux que de survivre dans un mensonge. Ils restèrent là, à parler jusqu'à ce que le café ferme. Pour la première fois depuis des années, Éloi sentit un poids s'alléger dans sa poitrine. Mais il savait que ce n'était que le début. Quelque chose de plus grand, de plus dangereux, se profilait à l'horizon. Et il n'était pas sûr d'être prêt. Les semaines passèrent, et chaque séance à l'étincelle devenait un mélange d'excitation et d'angoisse pour Éloi. Il ne voyait plus Camille comme un simple coach. Il y avait quelque chose de magnétique dans leur lien, une tension qui grandissait à chaque regard, à chaque mot échangé. Pourtant, Éloi se débattait avec ses doutes. Était-ce réel? Ou projetait-il ses propres désirs sur Camille? Un soir, après une séance particulièrement intense, Camille proposa à Éloi de rester pour une discussion. La salle était vide, comme ce premier soir où tout avait basculé. Mais cette fois, l'atmosphère était différente, plus lourde, comme si une tempête se préparait. « Éloi, je vais être honnête avec toi », commença Camille, sa voix plus grave que d'habitude. « Ce qu'on partage, ce n'est pas juste une relation coach-client. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Éloi sentit son cœur s'arrêter. Il hocha la tête, incapable de parler. Camille s'approcha, son regard intense mais vulnérable. « Je ne veux pas te pousser, » continua-t-il. « Mais je ressens quelque chose pour toi. Et je crois que c'est réciproque. » Ces mots étaient comme un coup de tonnerre. Éloi sentit une vague de panique l'envahir. Il voulait dire oui, crier qu'il ressentait la même chose, mais la peur le paralysait. Et si c'était une erreur? Et si cela détruisait tout? Ses parents, sa carrière, sa vie soigneusement construite, tout cela risquait de s'effondrer. « Camille, je ne sais pas si je peux, » murmura-t-il enfin. « J'ai peur. » Camille hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « La peur, je connais. Mais tu veux savoir ce qui fait encore plus mal? Regretter de ne pas avoir essayé. » Ils restèrent silencieux, le poids de leurs mots flottant entre eux. Puis, dans un élan qu'il ne comprit pas lui-même, Éloi tendit la main et effleura celle de Camille. Ce simple contact fit jaillir une étincelle en lui, un mélange de terreur et de désir. Camille ne recula pas. Au contraire, il serra doucement sa main, comme pour lui dire « Je suis là ». Ce soir-là, ils ne parlèrent plus. Ils se contentèrent de marcher ensemble dans les rues humides du Marais, sous les lampadaires qui projetaient des ombres dansantes. Éloi sentait son monde basculer, mais pour la première fois, il n'avait pas envie de résister. Leur relation évolua doucement, comme une fleur s'ouvrant au printemps. Éloi et Camille commencèrent à passer plus de temps ensemble en dehors de la salle. Des cafés dans le Marais, des promenades le long de la Seine, des soirées à discuter de tout et de rien. Éloi découvrait un Camille différent, un homme sensible, passionné par la musique jazz, qui cachait des blessures profondes derrière son assurance. Mais chaque moment de bonheur était teinté d'inquiétude. Éloi n'avait parlé de Camille à personne. Pas à ses collègues, pas à ses amis, encore moins à ses parents. Il vivait dans une bulle, un monde secret où il pouvait être lui-même, mais il savait que cette bulle était fragile. Un soir, alors qu'il dînait dans un petit bistrot près de la place des Vosges, Camille aborda le sujet qu'Éloi redoutait. « Éloi, tu as déjà pensé à parler de nous? À quelqu'un » Éloi sentit son estomac se nouer. « Parler? À qui? Mes parents? Ils ne comprendraient pas. » Camille posa ses couverts, son regard sérieux. « Je ne te demande pas de tout leur dire maintenant. Mais vivre comme ça, en te cachant, ça te ronge. Tu mérites mieux. » Éloi voulut protester, mais il savait que Camille avait raison. Il pensa à sa mère, à son père, à leur regard froid lorsqu'il avait osé mentionner, adolescent, qu'il n'était peut-être pas comme les autres. Il avait appris à se taire, à se conformer. Mais avec Camille, il voulait être libre. Ce soir-là, pour la première fois, ils s'embrassèrent. Sous un réverbère, dans une ruelle déserte, leurs lèvres se rencontrèrent dans un mélange de douceur et de désespoir. Éloi sentit son cœur exploser, comme s'il découvrait enfin ce que signifiait être vivant.
Mais le lendemain, la réalité le rattrapa. Un message de sa mère: « Viens dîner ce week-end. On doit parler de ton avenir. » Éloi sentit une peur glaciale l'envahir. Parler de son avenir? Cela signifiait une chose. Il voulait qu'il se conforme, qu'il épouse une femme, qu'il devienne l'homme qu'ils avaient toujours imaginé. Camille était un rêve, mais sa famille était un mur qu'il ne savait pas comment franchir. Le dîner chez ses parents fut un désastre. Assis dans la salle à manger guindée de leur appartement de Neuilly, Éloi se sentit comme un étranger. Sa mère, Claire, parlait de fiançailles potentielles avec la fille d'un ami de la famille. Son père, Philippe, insistait sur l'importance de stabiliser sa vie. Éloi écoutait, muet, les mains crispées sous la table. « Éloi, tu es trop silencieux, » dit Claire, son sourire forcé cachant une inquiétude. « Tu as quelqu'un en tête, n'est-ce pas ?» Il pensa à Camille, à son rire, à ses mains, à la liberté qu'il ressentait à ses côtés. Mais face à ses parents, il ne put que secouer la tête. « Non, rien de sérieux, » murmura-t-il. Le mensonge lui brûla la gorge. En rentrant chez lui, il appela Camille, la voix tremblante. « Je ne peux pas continuer comme ça, Camille. Ils veulent que je sois quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment leur dire. » Camille l'écouta, patient, comme toujours. « Tu n'as pas à leur dire tout de suite. Mais tu dois te poser la question. Qui veux-tu être, Éloi? Pour eux ou pour toi? » Cette question le hanta toute la nuit. Le lendemain, à la salle, il était distrait, maladroit. Camille le remarqua et, après la séance, l'entraîna dans un coin tranquille de l'Étincelle. « Éloi, je ne veux pas te perdre, » dit Camille, sa voix empreinte d'une urgence nouvelle. « Mais je ne veux pas non plus que tu vives dans la peur. Si tu veux qu'on avance, il faudra faire un choix. » Éloi sentit les larmes monter. Il voulait tout, Camille, sa famille, une vie sans conflit. Mais il savait que c'était impossible. « Donne-moi du temps, » murmura-t-il. Camille hocha la tête, mais son regard trahissait une douleur qu'il tentait de cacher. « D'accord. Mais le temps, Éloi, il ne pardonne pas toujours. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Éloi et Camille continuaient de se voir, mais une tension nouvelle s'était installée. Éloi sentait que Camille attendait quelque chose de lui, un pas qu'il n'était pas sûr de pouvoir faire. Chaque regard, chaque toucher devenait un rappel de ce qu'il risquait de perdre. Un soir, alors qu'il regardait un coucher de soleil sur le pont des Arts, Camille brisa le silence. « Éloi, je t'aime. » Ces mots, simples et brutaux, firent vaciller Éloi. Il voulut répondre, mais sa gorge était nouée. Camille continua, sa voix tremblante. « Je sais que c'est dur pour toi, mais je ne peux pas continuer à faire semblant que tout va bien. J'ai besoin de savoir si tu es prêt à être avec moi, vraiment. » Éloi sentit son monde s'effondrer. Il aimait Camille, il en était sûr. Mais l'idée de tout avouer à sa famille, à ses amis, à son monde, le terrifiait. « Je t'aime aussi, » murmura-t-il enfin, les larmes aux yeux. « Mais j'ai besoin de temps. » Camille hocha la tête, mais son regard était distant. « Je ne peux pas t'attendre éternellement, Éloi. » Cette nuit-là, Éloi ne dormit pas. Il repensait à tout, à Julien, à ses parents, à la vie qu'il avait construite sur des mensonges. Il savait qu'il devait faire un choix, mais chaque option semblait insupportable. Le point de rupture arriva 1 mois plus tard. Éloi reçut un appel de sa mère, insistante. Ils avaient organisé un dîner avec la fameuse fiancée potentielle. Éloi explosa. « Je ne viendrai pas, » lança-t-il au téléphone, sa voix tremblante de colère. « Je ne suis pas celui que vous voulez que je sois. » Il raccrocha, le cœur battant. Pour la première fois, il avait dit non. Il courut à l'Étincelle, cherchant Camille. Mais lorsqu'il arriva, la salle était fermée. Un mot sur la porte, fermée pour travaux. Réouverture dans 1 mois. Paniqué, Éloi appela Camille, mais il tomba sur son répondeur. Il envoya des messages, sans réponse.
La peur l'envahit. Avait-il attendu trop longtemps? Avait-il perdu Camille? Désespéré, il se rendit chez Camille, dans un petit appartement à Belleville. Lorsqu'il ouvrit la porte, Camille semblait fatigué, distant. « Éloi, je ne peux plus, dit-il. Je t'aime, mais je ne peux pas vivre dans l'ombre. J'ai besoin de quelqu'un qui assume qui il est. » Éloi sentit son cœur se briser. Il voulut protester, supplier, mais il savait que Camille avait raison. Il était temps de faire un choix. Éloi passa les jours suivants dans un brouillard. Perdre Camille était insupportable, mais cela lui fit comprendre une chose, il ne pouvait plus vivre pour les autres. Il devait être lui-même, quoi qu'il en coûte. Il retourna chez ses parents, cette fois sans peur. Assis face à eux, il parla. Il parla de Camille, de qui il était, de ce qu'il ressentait. Sa mère pleura, son père resta silencieux, mais Éloi se sentit libre pour la première fois. Il ne cherchait pas leur approbation. Il cherchait sa vérité. Quelques semaines plus tard, l'étincelle rouvrit. Éloi y retourna, le cœur lourd mais déterminé. Camille était là, en train d'installer de nouveaux équipements. Lorsqu'il vit Éloi, il s'arrêta, surpris. « J'ai tout dit à mes parents, » dit Éloi, la voix tremblante mais assurée. « Je ne veux plus me cacher. Et je ne veux pas te perdre. » Camille le fixa, ses yeux brillant d'émotion. Puis, sans un mot, il s'approcha et le prit dans ses bras. « Je suis fier de toi, » murmura-t-il. Il savait que le chemin serait long, semé d'embûches. Mais pour la première fois, ils étaient ensemble, libres, dans un monde où ils pouvaient enfin respirer. La porte de la salle de sport, celle que Camille avait verrouillée des mois plus tôt, s'était ouverte sur une nouvelle vie. Une vie où l'amour, malgré la peur, triomphait toujours.